Comment congédier un employé? Oh my God, ça, c'est pas facile à faire. Je te donne quelques trucs. Quand on congédie quelqu'un, on est souvent en train de dire « toi, toi ou toi, t'es pas bon, ça fait pas l'affaire d'abord ». Ça, c'est le cliché du congédiement. Ma mère était très religieuse. Ma mère disait « Serge, rappelle-toi, quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y a un doigt effectivement pointé dans la direction de l'autre, mais il y en a trois qui pointent dans ta direction. Il y en a même un qui pointe vers Dieu en haut. » Alors, pourquoi cette image-là? C'est parce qu'il y a trois doigts qui pointent dans votre direction. Quand vous congédiez quelqu'un, vous devez prendre vos responsabilités. Un processus de congédiement, c'est pas une nouvelle, une surprise qu'on annonce à un employé un mardi après-midi, t'es dehors. Ça c'est des films ou à TV avec Donald Trump dans The Apprentice. Dans la vraie vie, un processus de congédiement, c'est un processus. Ça commence quelque part. Ça commence avec l'observation qu'un employé ne fait pas le travail. Je prends par exemple Nicolas que j'ai embauché et qu'au bout de 3 mois, 4 mois, je vois que Nicolas n'est pas tout à fait au niveau de la productivité que je m'attendais. Je vais donc m'asseoir avec Nicolas. Début du processus. Nicolas, ça va pas aussi bien que j'anticipais. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé ensemble de tes objectifs pour l'année et tu ne réussis pas à atteindre, je dirais, la productivité qu'on s'est entendu au bout de 3-4 mois. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Alors ça, c'est une belle démonstration de leadership et de gestion du capital humain. Nicolas, au terme de cette entente-là ou de cette conversation-là, dit « Écoute, merci d'avoir jasé avec moi. J'avais juste besoin de me réaligner un petit peu. Ça m'a permis de mieux comprendre mon rôle. Laisse-moi aller, ça va mieux aller. » Alors, une première étape du processus, on essaie de réaligner, changer peut-être, de réaligner l'objectif, changer les outils, améliorer 2-3 trucs pour que Nicolas travaille et réussisse à produire. Au bout de 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, on se rend compte que ça marche toujours pas bien. Deuxième entrevue, on s'en va le voir. Donc, deuxième étape du processus. Nicolas, écoute, je me rends compte que ça va toujours pas bien. On a changé quelques trucs, ça va toujours pas bien. Productivité toujours pas là. Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire de plus? Au terme de la conversation, peut-être que là, on a déjà épuisé tous les moyens d'adaptation, les virages, les réorganisations. Peut-être pas, c'est à vous de voir. Alors, si c'est le cas, on pourrait dire, écoute, voici ce qu'on va faire. Je vais t'imposer maintenant peut-être telle ou telle étape. Je vais t'ajouter un compagnonnage. Je vais t'ajouter une formation. Je vais t'ajouter un truc différent. Donc, on change d'approche encore. On va donner maintenant des ressources. On va imposer des ressources à Nicolas ou à l'employé qui ne performe pas bien pour l'aider à s'améliorer et atteindre le niveau de productivité recherché. Après un certain temps, si c'est toujours pas en place, on arrive à la troisième étape du processus de congédiement. Vous voyez, ce n'est pas une surprise, un congédiement. C'est la résultante d'un processus. Donc, la troisième étape, Nicolas, ça ne marche toujours pas. Je suis venu te voir une première fois, on a fait des ajustements, ça n'a pas donné les résultats. Deuxième fois, je suis venu te voir, je t'ai envoyé la formation, je t'ai envoyé ici, je t'ai envoyé ça, ça ne marche toujours pas et la productivité n'est toujours pas au rendez-vous. Nicolas, je pense qu'on arrive à une étape cruciale maintenant, il va falloir prendre une décision. Et quand on arrive à cette étape-là, normalement, ce n'est pas une surprise pour Nicolas ou l'employé qui ne performe pas bien, parce que vous êtes venu le voir dans le processus, vous êtes venu l'indiquer qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas bien, qu'il devait améliorer. Alors, quand vous arrivez à cette étape-là, normalement, Nicolas ou l'employé, je dis Nicolas là, pour l'exemple, mais l'employé, généralement, souffre, ça ne va pas bien. S'il ne produit pas, il sait qu'il ne produit pas, il l'a entendu, il se donne des coups de fouet le soir en se disant qu'il n'est pas bon, que ça ne marche pas ses affaires. Alors, il y a un capital bonheur qui a baissé, son plaisir au travail est moins présent. Alors, ça va peut-être être une libération même pour lui que vous ayez cette conversation-là. Maintenant, cette conversation-là, rappelez-vous, 3 doigts qui pointent dans votre direction, ça veut dire que c'est vous qui l'avez embauché, cet employé-là. C'est vous, au départ, qui avez vu en lui le bon potentiel, la bonne productivité, les bonnes capacités. Donc, vous êtes responsable aussi de tout ça. Ce n'est pas juste de sa faute. Vous avez aussi la responsabilité de revoir peut-être votre processus d'embauche pour essayer de corriger, essayer d'améliorer ce processus-là pour éviter d'embaucher d'autres employés qui pourraient ultimement, à court terme, être malheureux. Ensuite, prendre vos responsabilités comme père de famille auprès de Nicolas ou auprès de cet employé qui part, c'est de le traiter avec respect, avec humanisme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider, cet employé qui doit quitter? Est-ce que vous pouvez l'aider à se trouver un emploi? Est-ce que vous pouvez faire 2-3 coups de téléphone? Est-ce que vous pouvez lui faire une belle lettre de référence sur les qualités, les points forts de Nicolas? Il n'est peut-être pas bon dans le poste chez vous, mais certainement bon quelque part dans sa vie. Alors, peut-être qu'on peut mettre ça en lumière. On peut peut-être faire 3-4 coups de téléphone pour l'aider à mettre ce talent-là au service de gens que vous connaissez. On peut peut-être même embaucher une firme externe qui est spécialisée en relocalisation d'employés qui pourrait s'occuper de Nicolas. Vous me comprenez? Comment vous allez traiter Nicolas? Cette façon-là de traiter Nicolas va avoir non seulement de l'impact chez Nicolas, qui va devenir un ambassadeur de votre marque par la suite dans sa vie. Il va se rappeler comment il a été traité, mais ça va aussi démontrer à tout le reste de vos employés comment vous traitez avec humanité vos employés, comment jusqu'à leur départ, vous traitez bien et correctement les employés. Alors voici comment on peut prendre un congédiement qui est un acte souvent négatif dans une société
société et le transformer en quelque chose de créatif, en quelque chose de positif, tant pour l'employé qui part que pour ceux qui restent dans l'organisation. Vous allez démontrer votre leadership et votre humanisme. Et ça, c'est la marque des grands leaders. Bon succès!